Mes chers amis, la vie est comme un fleuve qui coule parfois paisiblement, parfois en torrent impétueux. Chacun d'entre nous, à un moment ou un autre, doit faire face à des obstacles qui semblent insurmontables. Permettez-moi aujourd'hui de partager avec vous quelques réflexions sur la manière d'affronter ces défis avec dignité et sagesse. Le premier pas vers la résolution de nos problèmes est leur acceptation. Combien de fois nous épuisons-nous à lutter contre des réalités que nous ne pouvons changer? Accepter n'est pas abandonner, c'est reconnaître la réalité telle qu'elle est pour mieux agir ensuite. L'acceptation est comme une porte que vous devez franchir avant de pouvoir avancer. Tant que vous restez à l'extérieur à frapper contre cette porte fermée, vous ne ferez que vous épuiser. Ouvrez cette porte, entrez et alors seulement vous pourrez commencer à aménager la pièce selon vos souhaits. Quand la tempête se lève, l'arbre qui résiste trop rigidement risque de se briser, tandis que celui qui plie avec le vent survit pour voir un nouveau jour. Ne soyez pas cet arbre rigide qui refuse de s'adapter. Embrassez le changement comme un ami, non comme un ennemi. Chaque difficulté cache une opportunité d'apprentissage. Les moments les plus sombres peuvent apporter les leçons les plus précieuses. Souvenez-vous toujours que les diamants se forment sous une pression extrême. De même, vos épreuves peuvent vous transformer en personnes plus fortes, plus sages et plus compatissantes. La question n'est pas « pourquoi cela m'arrive-t-il ?», mais plutôt « que puis-je apprendre de cette expérience ?» La patience n'est pas une attente passive, mais une endurance active. Dans notre monde d'instantanéité, nous avons perdu la vertu de la patience. Pourtant, les changements les plus profonds et les plus durables prennent du temps. Rappelez-vous que même le chêne le plus majestueux a commencé comme un gland fragile et qu'il a fallu des décennies pour qu'il étende ses branches vers le ciel. Votre croissance personnelle suit le même rythme, lent mais constant, invisible au quotidien mais évident avec le recul. La persévérance est comme l'eau qui goutte sur la pierre. Avec le temps, même la roche la plus dure cède. Ne vous découragez pas si les résultats ne sont pas immédiats. C'est dans la constance de l'effort que réside le secret de toute réussite. Chaque petit pas, chaque essai, même infructueux en apparence, vous rapproche de votre objectif. Aucun homme n'est une île. Dans nos moments de difficulté, nous avons tendance à nous isoler, croyant que notre fardeau est uniquement le nôtre. Quelle erreur! L'être humain est fait pour vivre en communauté. Permettre aux autres de vous aider n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse et d'humilité. Cherchez des personnes qui ont traversé des épreuves similaires. Leur expérience peut éclairer votre chemin comme une lanterne dans la nuit. N'oubliez jamais que même le guide le plus sage a besoin parfois d'être guidé. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide, mais une grande tristesse à souffrir en silence quand le soutien est à portée de main. Dans votre quête de solutions, n'oubliez pas d'être présent dans l'instant. La pleine conscience vous permet de faire face aux défis avec clarté et sérénité. Quand vous êtes submergé par un problème, faites une pause, respirez profondément, observez vos pensées sans jugement. Cette distance vous permettra de voir des solutions qui échappent à un esprit agité. Le calme est le berceau de la sagesse. Cultivez la gratitude comme on cultive un jardin. Même dans les périodes les plus sombres, il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant. Cette pratique vous ancre dans le positif et vous donne la force de continuer. Les problèmes semblent moins écrasants quand on les place dans le contexte plus large de nos bénédictions. Regardez autour de vous. L'air que vous respirez, la lumière du jour, la capacité même de ressentir, ce sont des dons inestimables que nous prenons trop souvent pour acquis. La vie est en constante évolution. Ce qui a fonctionné hier peut ne plus être adapté aujourd'hui. N'ayez pas peur de reconsidérer vos méthodes, d'apprendre de nouvelles façons de faire face aux défis. Comme le roseau qui plie mais ne rompt pas, soyez flexible face aux changements inévitables. L'adaptation n'est pas une capitulation, mais une stratégie intelligente pour naviguer dans les eaux changeantes de l'existence. La résilience n'est pas innée, elle se cultive. Chaque défi surmonté renforce votre capacité à faire face au suivant. Ne craignez pas les difficultés, car elles sont les forgerons qui façonnent votre caractère. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez, plus capable que vous ne l'imaginez. Faites confiance à cette force intérieure qui sommeille en vous et qui ne demande qu'à s'éveiller face à l'adversité. Rappelez-vous que la vie est un équilibre de joie et de peine. Les difficultés ne sont pas permanentes, même si elles peuvent sembler interminables lorsque nous les traversons. Comme l'aube qui suit invariablement la nuit la plus sombre, les périodes difficiles cèdent éventuellement la place à des jours meilleurs. Gardez espoir,
car l'espoir est le carburant qui alimente le moteur de notre persévérance. Ne vous comparez pas aux autres dans votre façon de gérer les épreuves. Chacun a son propre rythme, ses propres ressources. Ce qui importe, c'est votre progression personnelle, pas la vitesse à laquelle les autres semblent avancer. Votre chemin est unique, tout comme les défis que vous rencontrez et les leçons que vous en tirez. La vie ne vous donne pas les épreuves que vous voulez, mais celles dont vous avez besoin pour grandir. Voyez vos défis non comme des punitions, mais comme des opportunités de transformation profonde. Chaque obstacle surmonté est une victoire qui mérite d'être célébrée. Chaque leçon apprise est un trésor qui vous accompagnera tout au long de votre vie. Avancez avec courage et sagesse, mes amis. Vous n'êtes jamais seul dans vos épreuves et chaque pas, même le plus petit, vous rapproche de la personne que vous êtes destiné à devenir. Apprenez à distinguer ce qui est en votre pouvoir de ce qui ne l'est pas. Tant d'angoisses naissent de notre désir de contrôler l'incontrôlable. Le temps qu'il fera demain, les actions des autres, les événements mondiaux, ce sont des réalités sur lesquelles votre influence est limitée, voire inexistante. Concentrez plutôt votre énergie sur ce que vous pouvez véritablement changer. Vos réactions, vos choix, votre attitude. C'est dans ce territoire limité mais fertile que se trouve votre véritable pouvoir. Le silence est un grand maître. Dans notre monde bruyant, nous avons perdu l'art d'écouter le silence. Pourtant, c'est souvent dans ces moments de quiétude que les solutions les plus profondes émergent. Accordez-vous régulièrement des moments de calme où vous vous détachez du tumulte quotidien. C'est comme nettoyer une fenêtre embuée. Soudain, tout devient plus clair et vous voyez ce qui était là depuis le début. Ne confondez pas les échecs avec l'échec. Un échec est un événement. L'échec est un jugement que vous portez sur vous-même. Chaque tentative infructueuse est une information précieuse, non une condamnation de votre valeur. Les plus grands innovateurs de l'histoire ont traversé d'innombrables échecs avant de trouver leur chemin vers la réussite. Voyez chaque échec comme un professeur bienveillant qui vous guide vers une meilleure compréhension. Cultivez la discipline comme on cultive un jardin, avec constance, attention et patience. La discipline n'est pas une prison qui vous contraint, mais un outil qui vous libère. Elle transforme les bonnes intentions en résultats concrets. Une petite action positive répétée chaque jour a plus d'impact qu'un grand effort isolé. Comme la goutte d'eau qui remplit progressivement le vase, vos actions quotidiennes, aussi modestes soient-elles, finissent par transformer votre vie entière. Apprenez à voir les problèmes sous différents angles. L'esprit rigide ne trouve qu'une solution. L'esprit souple en découvre plusieurs. Face à un obstacle, posez-vous cette question. Comment quelqu'un d'autre verrait-il cette situation? Cette simple pratique peut révéler des perspectives que vous n'auriez jamais envisagées autrement. Rappelez-vous que la montagne semble différente selon que vous la regardez de la vallée, du sommet voisin ou du ciel. Le pardon n'est pas un cadeau que vous offrez à l'autre, mais un présent que vous vous faites à vous-même. Porter le poids de la rancœur, c'est comme voyager avec une pierre dans votre sac. Seul celui qui la porte en sent le poids. Apprendre à pardonner ne signifie pas approuver ou oublier, mais simplement choisir de ne plus être enchaîné par la douleur du passé. C'est un acte de libération personnelle qui vous permet de consacrer votre énergie à votre croissance plutôt qu'à votre ressentiment. La simplicité est une forme de sagesse souvent négligée. Nous compliquons nos vies avec des désirs sans fin, des possessions inutiles, des engagements excessifs. Apprenez à distinguer l'essentiel du superflu. Comme un arbre qui perd ses feuilles en automne pour mieux survivre à l'hiver, sachez vous défaire de ce qui n'est pas nécessaire à votre épanouissement. La simplicité apporte clarté et légèreté à l'esprit. Entretenez l'émerveillement comme une flamme précieuse. Avec l'âge et l'expérience, nous risquons de perdre cette capacité à nous étonner devant la beauté du monde. Pourtant, c'est cette faculté qui nourrit notre âme et donne saveur à notre existence. Prenez le temps chaque jour d'observer avec un regard neuf ce qui vous entoure. La danse des feuilles dans le vent, la géométrie parfaite d'une fleur, le miracle de la conscience humaine. L'émerveillement est un antidote puissant au désespoir. La vraie sagesse reconnaît ses propres limites. Méfiez-vous de ceux qui prétendent tout savoir. Ils sont les plus éloignés de la connaissance véritable. Plus vous apprenez, plus vous réalisez l'immensité de ce que vous ignorez encore. Cette humilité intellectuelle n'est pas une faiblesse mais une force, car elle vous maintient dans une posture d'apprentissage permanent. Comme l'a dit un ancien sage, « Je sais que je ne sais rien, c'est le début de toute sagesse ». Lorsque vous êtes perdu dans la tempête des émotions difficiles, rappelez-vous qu'elles ne sont que des visiteurs, non des résidents permanents. La colère, la peur, la tristesse, elles traversent votre conscience comme les nuages traversent le ciel. Le ciel lui-même reste inchangé. Apprenez à observer
observer ces émotions sans vous identifier totalement à elles. Dites-vous, je ressens de la colère plutôt que je suis en colère. Cette simple nuance crée un espace de liberté entre vous et vos émotions. Sachez que la souffrance fait partie intégrante de l'expérience humaine. Ne la fuyez pas à tout prix, car c'est souvent à travers elle que se révèlent les vérités les plus profondes. Comme le feu qui purifie l'or de ses impuretés, la souffrance bien traversée peut raffiner votre être. Ne cherchez pas la souffrance, bien sûr, mais quand elle se présente, ayez le courage de l'accueillir comme une opportunité de transformation. La vie est un équilibre délicat entre faire et être, entre agir et accepter. Notre société valorise l'action constante, mais la sagesse, c'est reconnaître les moments où il faut simplement être présent et attendre que la situation mûrisse d'elle-même. Comme le jardinier qui sait quand planter et quand laisser pousser, apprenez à discerner les moments qui appellent votre intervention de ceux qui demandent votre patience. Enfin, n'oubliez jamais que votre plus grande force réside dans votre capacité à recommencer. Chaque matin est une page blanche, chaque instant une occasion de réorienter votre vie. Tant qu'il vous reste un souffle, il vous reste un espoir, une possibilité de transformation. Le passé ne détermine pas votre avenir à moins que vous ne choisissiez de vivre dans son ombre. Avancez avec courage, avec foi en votre capacité innée à grandir et à vous élever au-delà de vos circonstances actuelles. Le chemin de la sagesse n'a pas de fin, mes amis. Il se déroule pas à pas, jour après jour, défi après défi. Que ces réflexions vous accompagnent et vous éclairent dans votre propre voyage à travers les méandres de l'existence.